Chapitre 91. Adieu à Béthère. Je ne sais pas comment je vais faire pour écrire, à bout de force comme je suis, par suite de continuelles crises cardiaques de jour et de nuit. Mais je vois, et je dois écrire. Je vois Jésus devant le palais de Jeanne à Béthère. À cet endroit, le jardin qui précède la maison s'élargit en faisant deux ailes qui l'encerclent, formant ainsi une petite place semi-circulaire sans arbre au milieu, entourée d'arbres très élevés et très vieux. Leur feuillage touffu frissonne sous la brise qui souffle sur le sommet de la colline, et ils projettent une ombre favorable pour protéger du soleil quand il est à l'Occident. Sous les arbres, une haie de roses décrit un demi-cercle coloré et parfumé au bord de l'esplanade. C'est le crépuscule. En effet, à cause de la position élevée du château, on voit nettement que le soleil est descendu d'un arc important de son orbite sur l'horizon et qu'il va se coucher derrière les montagnes qui sont à l'Occident. André les montre à Philippe en rappelant la peur qu'ils ont éprouvée, là-bas, à Betgina, de devoir annoncer le Seigneur. On comprend que c'est sur ces montagnes que se trouve Betgina, où le Seigneur, il y a 1 an, guérit la fille de l'hôtelier, au commencement de sa pérégrination vers les rivages de la Méditerranée, si j'ai bon souvenir. Je suis seul, je ne puis me faire donner les fascicules des mois écoulés pour vérifier, et ma tête n'arrive pas à se rappeler. Les apôtres sont tous présents. Je ne sais pas comment s'est passée la rencontre de Jésus avec Judas. En apparence, il semble pour le mieux. En effet, son visage ne trahit pas de réserve ni d'altération. Et Judas est désinvolte, gai, comme si de rien n'était. C'est au point qu'il est tout à fait aimable, même avec les serviteurs les plus humbles, chose qui ne lui arrive pas facilement et qui disparaît complètement quand il est fâché. Il y a encore Élise, et certainement, venue avec les apôtres et la servante d'Élise, il y a Anastasica. Il y a aussi Chouza, tout obséquieux, et qui tient Matthias par la main, et Jeanne près d'Élise, avec la petite Marie à son côté. Jonatas est en arrière de sa maîtresse. Jésus est abrité du soleil qui encore tape dur sur la façade occidentale par une toile tendue au moyen de cordes et de poteaux comme un baldaquin. En face de lui sont tous les serviteurs et jardiniers de Béthère, et non seulement ceux qui sont au service habituel de la propriété, mais aussi les auxiliaires venus du village qui dépend du château. Ils sont à l'ombre du demi-cercle, abrités du soleil par le feuillage des arbres, silencieux, en rang, attendant la bénédiction de Jésus qui semble prêt à partir, attendant seulement que le crépuscule marque la fin du sabbat. Jésus est maintenant un peu à part, en train de parler avec Chouza. Je ne sais pas ce qu'ils disent, car ils parlent à voix basse, mais je vois que Chouza se confond en inclination et en protestation, en mettant sa main droite sur sa poitrine, comme pour dire « Sur ma parole, tu peux être sûr que pour mon compte, etc. » Les apôtres, par discrétion, se sont groupés dans un coin, mais personne ne peut les empêcher d'observer. Sur le visage de Pierre et de Barthélemy, c'est le simple regard de quelqu'un qui sait un peu de quoi il s'agit. Sur le visage des autres, sauf de Judas, il y a de la crainte, une expression pénible, spécialement sur les visages de Jacques d'Alphée, de Jean, de Simon et d'André, alors que Jude d'Alphée paraît inquiet et sévère, et que Judas, qui veut paraître désinvolte, regarde plus attentivement que tous et semble vouloir déchiffrer, d'après les gestes et le mouvement des lèvres, ce que disent Jésus et Chouza. Les femmes disciples, silencieuses, respectueuses, observent elles aussi. Jeanne esquisse un sourire involontaire, un peu ironique dans sa tristesse, et elle semble avoir pitié de son époux quand Chouza, élevant la voix à la fin de l'entretien, proclame « Ma dette de reconnaissance est telle qu'en aucune manière je ne pourrai jamais m'en acquitter. Aussi
je t'accorde tout ce que j'ai de plus cher, ma Jeanne. Mais tu dois comprendre mon prévoyant amour pour elle. L'indignation d'Hérode, sa légitime défense, aurait éclaté en représailles sur nos biens, sur notre influence. Et Jeanne est habituée à ces choses. Elle est délicate. Elle en a besoin. Je veille sur ses intérêts. Mais je te jure, maintenant que je suis sûr qu'Hérode n'aura pas à s'indigner contre moi comme d'un serviteur complice de son ennemi, que je ne ferai que te servir avec une joie complète, en accordant à Jeanne toute liberté. C'est bien, mais rappelle-toi que troquer les biens éternels contre un honneur humain temporel, c'est comme troquer le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, et bien pire encore. Les paroles ont été entendues par les femmes disciples, mais aussi par les apôtres. À la plupart, elles ont fait l'effet d'un discours académique, mais Judas de Kériote y a trouvé une intonation spéciale, et il change de couleur et de physionomie en jetant un regard à la fois effrayé et irrité sur Jeanne. Je comprends que jusqu'à présent, Jésus ne lui a pas parlé de ce qui est arrivé, et que seulement maintenant Judas commence à soupçonner que son jeu est découvert. Jésus s'adresse à Jeanne en lui disant « Eh bien, maintenant, faisons plaisir à la bonne disciple. Comme tu l'as désiré, je parlerai à tes serviteurs avant de partir. » Il s'avance jusqu'à la limite de l'ombre qui s'allonge de plus en plus à mesure que le soleil descend. Il descend lentement, et il ressemble déjà à une orange coupée à sa base, et la coupure s'élargit alors que l'astre descend derrière les montagnes de Betchina en laissant une rougeur de feu sur le ciel clair. Jésus commence. Chers amis, Chouza et Jeanne, et vous, leurs bons serviteurs qui connaissez déjà le Seigneur grâce à mon disciple Jonatas depuis de longues années, et grâce à Jeanne depuis qu'elle est ma disciple fidèle, écoutez. J'ai fait mes adieux à tous les villages de Judée, où j'ai des disciples plus nombreux grâce au travail des premiers disciples, les bergers, et à cause de la manière dont ils ont répondu au Verbe qui est passé en instruisant pour sauver. Maintenant, je prends congé de vous, car jamais plus je ne reviendrai dans cet Éden si beau. Mais sa beauté ne lui vient pas seulement des rosiers et de la paix qui y règne, pas seulement de la bonne maîtresse qui en est la reine, mais de ceux qu'ici on croit au Seigneur et qu'on vit selon sa parole. Un paradis, oui. Qu'était le paradis d'Adam et Ève? Un splendide jardin où on vivait sans péché et où retentissait la voix de Dieu, aimé, accueilli avec joie par ses deux premiers enfants. Eh bien, je vous exhorte à veiller pour que n'arrive pas ce qui est survenu dans l'Éden, que ne s'y insinue pas le serpent du mensonge, de la calomnie, du péché, pour qu'il ne morde pas votre cœur en vous séparant de Dieu. Veillez et restez fermes dans la foi. Ne vous agitez pas. Ne faites pas des actes d'incrédulité. Cela pourrait arriver parce que le maudit entrera, essaiera d'entrer partout, comme il est déjà entré en beaucoup d'endroits, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il entre dans l'endroit, le subtil, l'astucieux, l'infatigable, et qu'il scrute et qu'il prête l'oreille, dresse des embûches, bave, tente de séduire, il y a encore peu de mal. Rien ni personne ne peut l'empêcher de le faire. Il l'a fait au paradis terrestre. Mais le plus grand mal, c'est de le laisser séjourner sans le chasser. L'ennemi que l'on ne chasse pas finit par devenir le maître de l'endroit, car il s'y installe et y construit ses repères et ses citadelles. Donnez-lui tout de suite la chasse, mettez-le en fuite avec l'arme de la foi, de la charité, de l'espérance dans le Seigneur. Mais le plus grand mal, le mal suprême ensuite,
c'est quand, non seulement on le laisse vivre tranquillement parmi les hommes, mais quand on le laisse pénétrer de l'extérieur à l'intérieur, et qu'on le laisse se faire un nid dans le cœur de l'homme, oh, alors! Et pourtant, déjà beaucoup d'hommes l'ont accueilli dans leur cœur pour faire échec au Christ. Ils ont accueilli Satan avec ses mauvaises passions en chassant le Christ. Et si encore ils n'avaient pas connu le Christ dans la vérité, si leur connaissance avait été superficielle, comme on se connaît entre voyageurs en se rencontrant par hasard sur une route, en ne se regardant souvent qu'un instant, en inconnus qui se voient pour la première et la dernière fois, parfois pour échanger seulement quelques mots, pour s'enquérir du bon chemin, pour demander une pincée de sel, pour demander le briquet pour allumer le feu, ou le couteau pour préparer la viande. S'il en avait été ainsi de la connaissance du Christ dans des cœurs qui, maintenant et davantage demain, de plus en plus, chassent le Christ pour faire place à Satan, on pourrait encore avoir pitié d'eux et les traiter avec miséricorde parce qu'ils ignorent le Christ. Mais malheur à ceux qui me connaissent pour ce que je suis, réellement, qui se sont nourris de ma parole et de mon amour, et maintenant me chassent pour accueillir Satan qui les séduit par des promesses trompeuses de triomphes humains, dont la réalité sera l'éternelle damnation. Vous, vous qui êtes humbles et ne rêvez pas au trône ni aux couronnes, vous qui ne cherchez pas les gloires humaines, mais la paix et le triomphe de Dieu, son royaume, son amour, la vie éternelle, et cela seulement, ne les imitez jamais, veillez, veillez, gardez-vous purs de toute corruption, forts contre les insinuations, contre les menaces, contre tout. Judas, qui a compris que Jésus sait quelque chose, est devenu un masque terreux. Ses yeux dardent des éclairs mauvais sur le maître et Jeanne. Il se retire derrière ses compagnons, comme pour s'appuyer au mur. En réalité, il le fait pour cacher son désappointement. Jésus continue après une brève interruption qui semble destinée à séparer la première partie de son instruction de la seconde. Il dit « Il fut un temps où le Jezraélite Naboth avait une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. C'était une vigne de ses pères, très chère par conséquent à son cœur, quasi sacrée pour lui, car c'était l'héritage que lui avait laissé son père après l'avoir hérité à son tour de son propre père, et ce dernier du sien, et ainsi de suite. Des générations d'ancêtres avaient sué dans cette vigne pour la rendre toujours plus florissante et plus belle. Naboth l'aimait beaucoup. Akab lui dit « Cède-moi ta vigne qui touche ma maison, et me sera donc très utile pour en faire un jardin pour moi et pour ceux qui sont avec moi. En échange, je te donnerai une vigne meilleure, ou de l'argent si tu préfères. » Mais Naboth répondit « Je regrette de te déplaire, ô roi, mais je ne peux te faire ce plaisir. Cette vigne est un héritage de mes pères, et elle est sacrée pour moi. Dieu me garde de te céder l'héritage de mes pères. » Méditons cette réponse. Trop peu la méditent, trop peu en Israël. Beaucoup, la plupart, ceux dont j'ai parlé d'abord, chassent facilement le Christ pour accueillir Satan, sans respect pour l'héritage des pères, pourvu qu'ils aient beaucoup d'argent ou beaucoup de terrain, c'est-à-dire beaucoup d'honneur et l'assurance de n'être pas supplantés facilement. Ils consentent à céder l'héritage des pères, c'est-à-dire l'idée messianique pour ce qu'elle est en vérité, ainsi qu'elle a été révélée au sein d'Israël, et qui devrait être sacrée dans ses plus petits détails, pas négligée, pas altérée, pas rabaissée par des limitations humaines. Combien,
Combien, combien troque la lumineuse idée messianique, toute sainte et toute spirituelle, contre un fantoche de royauté humaine, agité comme un épouvantail pour contrer, pour blasphémer les autorités et la vérité. Moi, qui suis miséricorde, je n'arrive pas à les maudire, par les terribles malédictions de Moïse aux transgresseurs de la loi. Mais derrière la miséricorde, il y a la justice. Que chacun s'en souvienne. Moi, pour mon compte, je leur rappelle, et s'il y a quelqu'un d'eux parmi ceux qui sont ici, qu'ils reçoivent de bonne grâce l'avertissement. Je rappelle d'autres paroles de Moïse, dites à ceux qui voulaient être plus que ce que Dieu avait fixé pour eux. Moïse dit à Corée, Dathan et Abiron, qui se disaient égaux à Moïse et à Aaron, et qui se révoltaient de n'être que des fils de Lévi dans le peuple d'Israël. Demain, le Seigneur fera connaître qui lui appartient, et il fera approcher de lui les saints. Ceux qu'il aura choisis s'approcheront de lui. Mettez du feu dans vos encensoirs, et sur le feu de l'encens, en présence du Seigneur, et venez, vous et les vôtres, avec Aaron. Et nous verrons qui le Seigneur choisit. Vous vous élevez un peu trop, fils de Lévi. Vous, bons Israélites, vous savez quelle fut la réponse de Dieu à ceux qui voulaient s'élever un peu trop, en oubliant que Dieu choisit les places de ses fils, et choisit avec justice, et choisit avec exactitude. Moi aussi, je dois dire, il y en a certains qui veulent s'élever un peu trop et seront punis de façon que les bons comprendront qu'eux ont blasphémé le Seigneur. Ceux qui troquent l'idée messianique telle que l'a révélée le Très-Haut contre leur pauvre idée humaine, lourde, bornée, vindicative, ne sont-ils pas semblables à ceux qui voulaient juger le saint qui était en Moïse et à Aaron, ceux qui, pour atteindre leur but, la réalisation de leur pauvre idée, veulent d'eux-mêmes prendre des initiatives par orgueil en les disant plus justes que celles de Dieu? Ne vous semble-t-il pas qu'ils veulent trop s'élever et de race de Lévi devenir illégalement race d'Aaron? Ceux qui rêvent d'un pauvre roi d'Israël et le préfèrent au roi des rois spirituels, ceux qui, à cause de leurs pupilles malades, secrètent l'orgueil et la cupidité, qui leur donnent une image déformée des vérités éternelles écrites dans les livres saints, et auxquels la fièvre d'une humanité pleine de désirs charnels rend incompréhensibles les paroles claires de la vérité révélée? Ne sont-ils pas, peut-être, ceux qui troquent contre un rien sans valeur l'héritage de toute leur race, l'héritage le plus sacré? Mais si eux le font, moi, je ne troquerai pas l'héritage du Père et des pères, et je mourrai fidèle à cette promesse qui vit depuis le moment où la rédemption fut nécessaire, à cette obéissance qui est de toujours, car je n'ai jamais déçu mon Père, et jamais ne le décevrai par la crainte d'une mort si horrible qu'elle soit. Qu'ils procurent, mes ennemis, les faux témoins, qu'ils feignent le zèle et les pratiques parfaites, cela ne changera rien à leurs crimes et à ma sainteté. Mais celui et ceux qui seront ses complices après l'avoir corrompu croiront pouvoir étendre la main sur ce qui est à moi, trouveront les chiens et les vautours qui se repaîtront de leur sang, de leur corps sur la terre, et les démons qui se repaîtront de leur esprit sacrilège et déicide, dans l'enfer. Je vous ai dit cela pour que vous le sachiez, pour que chacun le sache, pour que celui qui est mauvais puisse se repentir pendant qu'il peut encore le faire en imitant Akab,
et pour que celui qui est bon ne soit pas troublé à l'heure des ténèbres. Ô fils de Béther, adieu, que le Dieu d'Israël soit toujours avec vous, et que la rédemption fasse descendre sa rosée sur un champ qui est pur, pour qu'y germent toutes les semences répandues dans vos cœurs par le Maître qui vous a aimés jusqu'à la mort. Jésus les bénit et les regarde s'en aller lentement. Le crépuscule est arrivé. Seule une coloration rouge qui se dégrade lentement en une couleur violacée reste comme simple souvenir du soleil. Le repos sabbatique est fini. Jésus peut partir. Il embrasse les petits, salue les femmes disciples, salue Chouza, et sur le seuil du portail, il se retourne encore et dit à haute voix, de manière que tous entendent: « Je parlerai, quand je pourrai le faire, à ces créatures. Mais toi, Jeanne, veille à leur faire savoir qu'en moi, il n'y a que l'ennemi de la faute et le roi de l'esprit. Et souviens-t'en, toi aussi, Chouza, et ne crains pas, personne n'a à craindre de moi, pas même les pécheurs, puisque je suis le salut. Seuls les impénitents jusqu'à la mort auront à craindre du Christ, qui sera le juge après avoir été le tout amour. La paix soit avec vous. » Et il sort en tête et commence la descente. Chapitre 92. Lutte et victoire spirituelle de Simon de Jonas. Je puis te contempler, mon Seigneur, pendant que tu descends par des chemins rapides vers une fertile vallée, en laissant derrière toi le château de Béther, encore lumineux dans le jour qui meurt là-haut, au sommet de sa colline fleurie. Laissant là-haut l'amour des femmes disciples, des petits, des humbles, et descendant vers les routes qui vont à Jérusalem, vers le monde, vers le bas. Et elles ne sont pas seulement plus obscures que les sommets parce que ce sont des vallées, et que par conséquent le soleil, la lumière les a quittées depuis un moment, mais parce que surtout en bas, dans le monde, il y a l'embuscade, il y a la haine, il y a tant de mal qui t'attendent, mon Seigneur. Jésus est tout à fait en tête, forme blanche et silencieuse qui avance, majestueuse, même en descendant par des sentiers malaisés et réguliers qu'il a pris pour raccourcir le chemin. Dans la descente, son long vêtement, son large manteau balaient la pente, et Jésus paraît déjà enveloppé du manteau royal qui fait une traîne derrière ses pas. Derrière lui, moins majestueux, mais pareillement silencieux, les apôtres. Le dernier, à quelque distance, Judas dans son sombre dépit qui le rend laid. Parfois, les plus simples, André, Thomas, se retournent pour le regarder, et André lui dit même: « Pourquoi restes-tu ainsi seul, si loin, en arrière? Tu te sens mal ?» Cela provoque une brutale répartie. « Pense pour toi !» qui étonne André, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'une épithète grossière. Pierre est le second de la file des apôtres, derrière Jacques d'Alphée, qui suit immédiatement le maître. Et dans le grand silence du soir, dans les montagnes, Pierre a entendu. Il se retourne brusquement, et brusquement, il va aller en arrière vers Judas. Puis, il s'arrête, il réfléchit un moment, et il court vers Jésus. Il le saisit rudement par un bras et le secoue en disant, angoissé: « Maître, tu m'assures qu'il en est bien comme tu l'as dit l'autre soir, que les sacrifices et les prières ne restent jamais sans résultat, même s'il semble qu'ils ne servent pas. » Jésus, doux, triste, pâle, regarde son Simon qui sue dans l'effort qu'il fait pour ne pas réagir tout de suite à l'insulte, qui est tout rouge, qui tremble même, qui peut-être lui fait mal tellement il lui serre le bras, et il lui répond avec un sourire paisible et attristé: «
ils ne sont jamais sans récompense. Sois-en certain. Pierre le quitte et s'en va, non pas à sa place, mais sur la pente de la montagne parmi les arbres, et il se défoule en brisant arbustes et jeunes plantes avec une violence qui visait ailleurs et qui se décharge ici sur les plantes. « Mais que fais-tu? Tu es fou !» lui demandent plusieurs. Pierre ne répond pas. Il casse. Il se fait dépasser de tous les apôtres, de Judas, et il casse. Il semble travailler aux pièces tant il y met d'entrain. À ses pieds, il a tout un fagot qui suffirait à rôtir un veau. Il s'en charge péniblement et se met à rejoindre ses compagnons. Je ne sais comment il fait ainsi empêtrer par son manteau le fardeau, la besace, sur le sentier malaisé, mais il avance tout courbé, comme sous un joug. Judas rit en le voyant arriver et lui dit « Tu ressembles à un esclave !» Pierre a du mal à détourner la tête de dessous le joug, et il va lui dire quelque chose, mais il se tait, serre les dents et avance. André dit « Je vais t'aider, frère. » « Non. » Jacques de Zébédée observe « Mais pour un agneau, cela fait trop de bois. » Pierre ne répond pas. Il avance, ainsi chargé, et il n'en peut plus, semble-t-il, mais il tient bon. Enfin, Jésus s'arrête près d'une grotte, presque au bas de la descente, et tous avec lui. « Nous allons rester ici, pour partir au point du jour, » ordonne le maître. « Préparez le souper. » Alors, Pierre jette son chargement par terre, et il s'assoit dessus, sans expliquer à personne le motif de sa grande fatigue, alors qu'il y a du bois partout. Mais pendant que l'un va ici, l'autre là, pour prendre de l'eau de boisson, pour nettoyer le sol de la grotte et laver l'agneau qu'on va cuire, et Pierre reste seul avec son maître. Jésus, debout, pose sa main sur la tête grisonnante de son Simon, et il caresse cette tête honnête. Alors Pierre prend cette main et la baise. Il la tient contre sa joue, et il la baise de nouveau, la caresse. Une goutte tombe sur la main blanche, qui n'est pas de la sueur de son rude et honnête apôtre, mais une larme silencieuse d'amour et de peine, de victoire après l'effort. Jésus se penche et l'embrasse en lui disant « Merci, Simon. » Voilà, Pierre n'est sûrement pas un bel homme, mais quand il renverse sa tête en arrière pour regarder son Jésus qu'il a embrassé et remercié, car lui seul a compris, la vénération, la joie le rendent beau. C'est sur cette transformation que la vision cesse pour moi. Chapitre 93. En allant vers Emmaüs de la plaine. L'aube met une clarté verte laiteuse sur la voûte du ciel au-dessus de la vallée fraîche et silencieuse. Puis, cette clarté, si indéfinie, qui est et qui n'est pas encore de la lumière, baigne le haut des deux pentes. Elle semble caresser doucement les plus hauts sommets des monts de Judée et dire aux vieux arbres qui les couronnent « Me voici, je descends du ciel, je viens de l'Orient, précédant l'aurore, chassant les ombres, apportant la lumière, l'activité, la bénédiction d'un nouveau jour que Dieu vous accorde. » Et les cimes s'éveillent avec le soupir des feuillages, le pépiment des premiers oiseaux, réveillés par ce premier frémissement des branchages, par cette première clarté. Et l'aube continue de descendre vers les buissons du sous-bois, puis vers les herbes, puis vers les pentes, de plus en plus bas, et elle est saluée par des gazouillements de plus en plus nombreux dans les feuillages et le bruissement dans les herbes des lézards réveillés. Et puis, elle atteint le petit torrent du fond, change ses eaux sombres en un opaque scintillement d'argent qui ne cesse de s'éclaircir et de devenir brillant. Et là-haut, dans le ciel, où l'indigo de la nuit s'était à peine éclairci
en un pâle bleu verdâtre d'aube, se dessine la première annonce de l'aurore en le colorant de bleu clair teinté de rose. Et puis voici un Cyrus léger, floconneux, qui arrive déjà tout mousseux et rosé. Jésus sort de la grotte et regarde, puis il se lave au torrent, se coiffe, s'habille, jette un coup d'œil dans la grotte. Il n'appelle pas, il gravit au contraire la montagne, et il va prier sur un pic qui fait saillie et qui est déjà assez élevé pour donner une large vue sur l'Orient, déjà tout rosi par l'aurore, sur l'Occident encore teinté d'indigo. Il prie ardemment, à genoux, les coudes à terre, presque allongés. Et il prie ainsi jusqu'à ce que d'en bas montent les voix des 12 qui se sont réveillés et qui l'appellent. Il se lève et répond « J'arrive !» et l'écho de l'étroite vallée répercute plusieurs fois l'écho de la voix parfaite. Il semble que la vallée transmette à la plaine qu'on entrevoit à l'Occident la promesse du Seigneur « J'arrive !» pour que la plaine s'en réjouisse à l'avance. Jésus se met en route en soupirant et en prononçant une phrase qui résume sa longue prière et l'explique. « Et toi, Père, donne-moi ton réconfort. » Il descend rapidement et, arrivé en bas, il salue d'un sourire très doux ses apôtres et avec les paroles habituelles. « La paix soit avec vous en cette nouvelle journée. » « Et à toi, maître, répondent les apôtres. Tous, même Judas. Je ne sais pas s'il est rassuré par le silence de Jésus, qui ne lui a pas fait de reproches et qui le traite comme tous les autres, ou si pendant la nuit, il a médité un plan pour se tirer d'affaire. Son regard est moins torve et il se tient moins à l'écart, et même c'est justement lui qui pose la question au nom de tous. Nous allons à Jérusalem? Si oui, il faut revenir un peu en arrière et prendre ce pont. Au-delà, il y a une route qui va directement à Jérusalem. Non, nous allons à Emmaüs de la Plaine. Mais pourquoi? Et la Pentecôte? Il y a le temps. Je veux aller chez Nicodème et chez Joseph, par les plaines vers la mer. Mais pourquoi? Parce que je n'y suis pas encore allé, et ce peuple m'attend, et parce que les bons disciples l'ont désiré. Nous aurons le temps de tout faire. C'est cela que t'a dit Jeanne? C'est pour cela qu'elle t'a appelé? Il n'en était pas besoin. C'est à moi, directement à moi, qu'ils l'ont dit dans les jours de Pâques, et je suis fidèle au rendez-vous. Moi, je n'y irai pas. Ils sont peut-être déjà à Jérusalem. La fête est proche, et puis tu pourrais rencontrer des ennemis et... Des ennemis, j'en rencontre partout, et je les ai toujours près de moi. Et Jésus darde son regard sur l'apôtre qui est sa douleur. Judas ne parle plus. Il est trop dangereux d'aller plus loin. Il le sent et se tait. Jean et André reviennent avec des petits fruits qui semblent appartenir à la famille des framboises ou des caprons, mais plus foncés, presque comme des mûres, pas encore mûres. Et ils les offrent au maître. Ils vont te plaire. Nous les avons remarqués hier soir, et nous sommes montés les cueillir pour toi. Mange-les, maître, ils sont bons. Jésus caresse les deux bons et jeunes apôtres qui lui offrent leurs fruits sur une large feuille lavée au torrent, et qui, plus que les fruits, lui offrent leur amour. Jésus choisit les plus beaux fruits et en donne un peu à chaque apôtre. Il les mange avec du pain. André, en s'excusant, dit « Nous avons cherché du lait pour toi, mais il n'y avait pas encore de berger. » N'importe, allons vite pour être à Emmaüs avant la grande chaleur. Ils s'en vont, et ceux qui ont le plus d'appétit mangent encore en marchant. La fraîche vallée s'élargit de plus en plus, et elle finit par déboucher dans une plaine fertile où déjà les moissonneurs sont en plein travail. Barthélemy remarque « Je ne savais pas que Nicodème avait des maisons à Emmaüs. »
pas à Emmaüs, plus loin, des champs de parents dont il a hérité, explique Jésus. Quelle belle campagne! S'exclame le Thaddée. En effet, c'est une mer d'épis dorés, où s'intercalent des vergers de rêve, des vignes qui déjà promettent une gloire de grappe, arrosées comme elles sont par les centaines de petits torrents qui descendent des montagnes toutes proches, au mois où l'irrigation est le plus nécessaire, avec des veines d'eau souterraines. C'est un véritable Éden agricole. Pierre murmure. Elle est plus belle que celle de l'an dernier. Au moins, il y a de l'eau et des fruits. Le zélote lui répond. Celle de Saron est encore plus belle. Mais n'est-ce pas déjà celle-là? Non, elle vient après celle-là, mais celle-là s'en rapproche. Les deux apôtres se mettent à parler entre eux en s'éloignant un peu. Propriété de pharisiens, hein? Demande Jacques de Zébédée en montrant la belle campagne. De juifs, certainement, ils ont pris les meilleures terres, en les enlevant de 1000 manières aux premiers possesseurs, lui répond le Thaddée, qui peut-être se souvient des biens paternels de Judée dont ils furent chassés en perdant une grande partie de leur fortune. L'Iscariote est piqué au vif. S'ils vous ont été pris, c'est parce que vous, Galiléens, vous êtes moins saints, inférieurs. Je te prie de te souvenir qu'Alphée et Joseph étaient de la race de David, si bien que l'édit les obligea d'aller s'inscrire à Bethléem de Juda. Et lui, il est né là pour ce motif, répond calmement Jacques d'Alphée, en prévenant la riposte mordante de son fougueux frère et en montrant le Seigneur qui est en train de parler avec Matthieu et Philippe. Oh, c'est bien, dit Thomas conciliant et juste. Moi, pour mon compte, je dis que du bon et du mauvais, il y en a partout. Dans notre commerce, nous avons approché des gens de toute race, et je vous assure que j'ai trouvé des gens honnêtes et des gens malhonnêtes dans toutes les races. Et puis, pourquoi se vanter d'être juif? Est-ce que par hasard, c'est nous qui l'avons voulu? Est-ce que je savais, quand j'étais dans le sein de ma mère, ce que c'était que d'être juif ou galiléen? J'étais là, et j'y restais. Une fois né, j'étais dans les langes, bien au chaud, sans me demander si l'air que je respirais était juif ou galiléen. Je ne connaissais que le sein maternel. Et nous tous, comme moi. Maintenant, pourquoi se fâcher ainsi parce que l'un est né plus haut et l'autre plus bas? Ne sommes-nous pas pareillement d'Israël? Jean répond. Tu as raison, Thomas. Et il conclut. Et puis, maintenant, nous sommes d'une seule race, celle de Jésus. Oui, lui, et je crois que cela a été voulu par le Très-Haut pour nous apprendre que les divisions vont contre l'amour du prochain, et que lui est envoyé pour nous rassembler tous, comme l'affectueuse poule dont parlent les livres saints. Lui est d'origine juive, mais conçu et habitant en Galilée, après être né à Bethléem, comme pour nous dire par la voix des fées que lui est le Rédempteur d'Israël tout entier, du nord au midi, et pour la seule raison qu'il est appelé le Galiléen, on ne devrait pas avoir de mépris pour les Galiléens, dit Jacques d'Alphée avec douceur et fermeté. Jésus, qui en avant de quelques mètres semblait occupé à parler avec Matthieu et Philippe, se retourne pour dire « Tu as bien parlé, Jacques d'Alphée, tu comprends la vérité et les vérités et la justice de tous les actes de Dieu. En effet, rappelez-vous tous et toujours que Dieu ne fait jamais rien sans but, de même qu'il ne laisse sans récompense rien de ce qu'ont fait ceux qui ont le cœur droit. Bienheureux ceux qui savent voir les raisons de Dieu dans les événements, même les plus insignifiants, et les réponses de Dieu au sacrifice des hommes. Pierre se retourne, et il est sur le point de parler.
Puis il se tait et se borne à sourire à son maître qui maintenant se réunit à ses apôtres, car il marche maintenant sur une route de grande circulation à travers des champs dorés. Il marche vers Emmaüs qui est déjà proche, un groupe de maisons d'un blanc aveuglant au milieu de la couleur blonde des grains mûrs et des vergers verdoyants. « Maître, maître, arrête-toi, tes disciples !» crient des voix lointaines, et une poignée d'hommes, laissant en plan des paysans qui se reposent un peu à l'ombre d'un pommier, courent vers Jésus par un sentier ensoleillé. Ce sont Matthias et Jean, ex-bergers et disciples ensuite du Baptiste, et avec eux il y a Nicolaï, Abel, ex-lépreux, Samuel, Hermasté et d'autres encore. « Paix à vous! Vous êtes ici ?» ?»« Oui, maître, nous avons fait toutes les côtes de la mer. Maintenant, nous allions vers Jérusalem. Plus haut se trouve Étienne avec d'autres, et plus haut encore Hermas et d'autres. Et puis Isaac, notre petit maître à tous, est encore plus haut. Du moins, il y était. Comme Timon était au-delà du Jourdain. Mais désormais, ils seront tous en train d'aller à la fête de la Pentecôte. Nous nous sommes répartis en tant de groupes, petits, mais pas inactifs. Ainsi, s'ils nous persécutent, ils pourront en capturer quelques-uns, mais pas tous, explique Matthias. Vous avez bien fait. Je me suis étonné de ne pas vous avoir trouvé dans toute la Judée méridionale. Maître, tu y allais? Qui mieux que toi? Et puis, oh, elle a eu plus qu'il ne faut pour devenir sainte. Et au contraire, elle donne des pierres à qui apporte la parole du ciel. Dans les gorges du Cédron, Élie et Joseph ont été frappés, et ils sont allés au-delà du Jourdain, dans la maison de Salomon. Joseph a failli être tué par une pierre à la tête. Pendant 8 jours, ils ont vécu dans une grotte profonde avec quelqu'un que tu avais envoyé qui connaissait tous les secrets des montagnes. Puis, de nuit, lentement, ils sont allés de l'autre côté. Les disciples et les apôtres sont agités par le souvenir et la nouvelle de ces persécutions. Mais Jésus les calme en disant « Les innocents ont teint de la pourpre de leur sang innocent le chemin du Christ, mais ce chemin devra être toujours empourpré pour effacer les empreintes du mal sur le chemin de Dieu. C'est le chemin royal. Les martyrs l'empourprent par amour pour moi. Bienheureux entre les bienheureux, ceux qui, à cause de moi, souffrent la persécution. » Maître, nous parlions à ces paysans. Toi, maintenant, ne vas-tu pas parler? Allez leur dire qu'au crépuscule, je parlerai près de la porte d'Emmaüs. Maintenant, le soleil m'en empêche. Allez, et que Dieu soit avec vous. Je serai au bout de cette route. Il les bénit et reprend sa marche en cherchant de l'ombre, car le soleil est brûlant sur la route blanche sur laquelle donnent un peu d'ombre des platanes plantés sur les bords à cet effet, à cet effet, à cet effet. Chapitre 94. Prédication près d'Emmaüs de la Plaine. Près de la porte d'Emmaüs, il y a une maison de paysans, silencieuse, car tout le monde est au champ, au travail. Sur l'aire, il y a déjà des tas de gerbes des jours précédents, et les foins sont entassés dans les fenils rustiques. Le soleil brûlant de midi dégage une odeur chaude des foins et des gerbes. Il n'y a pas d'autre bruit que le roucoulement des colombes et le piaillement des moineaux, toujours bruyants et querelleurs. Les uns et les autres vont sans arrêt du toit ou des arbres voisins au tas de gerbes et de foin, et les premiers, parmi ceux qui goûteront de ces produits, becquettent les épis dressés, se battent à coups d'ailes, luttent pour prendre le plus de graines possible, pour s'emparer des brins de foin les plus soyeux, avides, batailleurs, sans scrupules. Les uniques voleurs que l'on rencontre en Israël, où, je l'ai remarqué, on a un très grand respect pour la propriété d'autrui, on laisse ouvertes les maisons et l'on ne garde pas les aires ou les vignobles, à part les très rares voleurs de métier, les vrais brigands
qui attaquent les gens dans les gorges des montagnes, il n'y a pas de petits voleurs, ou même simplement de gourmands qui mettent la main sur les arbres à fruits ou sur le pigeonneau d'autrui. Chacun va son chemin, et même en traversant la propriété du prochain, c'est comme s'il n'avait pas d'yeux ni de mains. Il est vrai que l'on pratique si largement l'hospitalité qu'il n'est pas nécessaire de voler pour pouvoir manger. C'est seulement pour Jésus, et à cause d'une haine si grande qu'elle fait négliger l'habitude séculaire de l'hospitalité pour le pèlerin, seulement pour lui, que se vérifie le fait de maisons qui refusent l'hospitalité et la nourriture. Mais pour les autres, il y a généralement de la pitié, et spécialement dans les classes les plus humbles. Aussi, c'est sans peur que les apôtres, après avoir frappé à la porte de la maison fermée et n'avoir trouvé personne, se sont mis à l'abri d'un hangar sous lequel se trouvent des outils agricoles et des jarres vides. Comme s'ils étaient les maîtres, ils ont pris comme siège des bottes de foin, des seilles pour puiser de l'eau au puits, des cruches pour boire et pour tremper les bouchées de pain rassis et d'agneau froid qu'ils mangent quasi en silence tant ils sont engourdis et abasourdis par le soleil. Et c'est avec la même liberté avec laquelle ils ont utilisé les bottes de foin et les vases qu'ils s'allongent ensuite sur le foin odorant, et c'est tout de suite un chœur de ronflements au ton et au rythme variés. Jésus lui-même est fatigué, attristé plus que fatigué. Il regarde pendant un moment les 12 dormeurs. Il prie, il réfléchit en suivant machinalement des yeux les combats des moineaux et ceux des colombes, et le vol en flèche des hirondelles sur l'air ensoleillé. Il semble que les cris stridents de ces rapides maîtresses de l'air apportent des réponses précises aux questions douloureuses que se pose Jésus. Puis, lui aussi s'allonge sur le foin, et bientôt ses yeux tristes et doux de saphir se voilent sous ses paupières. Son visage s'immobilise dans le sommeil, et, peut-être parce qu'il s'abîme dans le sommeil avec la tristesse au cœur, son visage prend beaucoup de l'expression d'épuisement et de douleur qu'il aura dans la mort. Puis reviennent les paysans propriétaires de la maison, hommes, femmes, enfants, et avec eux les disciples vus auparavant. Ils voient Jésus et les siens qui dorment sur le foin, et leurs voix s'éteignent en un murmure pour ne pas les éveiller. Quelque mère donne une gifle à son petit qui ne veut pas se taire, ou du moins elle fait semblant. Un petit va de son pas de tourtereau et un doigt à la bouche pour observer Jésus. Le plus beau, dit-il, qui dort, la tête appuyée sur son bras replié qui lui sert d'oreiller. Et tous, déchaussés, sur la pointe des pieds, finissent par l'imiter. Les premiers de tous, Matthias et Jean, qui s'émeuvent de le voir ainsi sur le foin. Et Matthias observe, comme dans son premier sommeil, maintenant aussi notre maître est moins heureux qu'alors. Sa mère aussi lui manque. Oui, il n'a que la persécution toujours proche, mais nous l'aimerons toujours, nous l'aimons toujours, comme à cette heure-là. Davantage encore, Matthias, davantage encore. Alors, nous l'aimions seulement par notre foi et parce qu'il est doux d'aimer un bébé. Mais maintenant, nous l'aimons aussi parce que nous avons la connaissance, répond Jean. Tout petit, il a été haï, Jean. Rappelle-toi ce qui arriva pour le frapper. Et Matthias change de couleur à ce souvenir. Mais qu'elle soit bénie, cette douleur. Nous avons tout perdu, sauf lui. Et cela seul compte. À quoi nous aurait servi d'avoir encore les parents, la maison, notre petit bien-être, si lui était mort? C'est vrai, tu as raison, Matthias. Et à quoi nous servira d'avoir même le monde entier, quand lui ne sera plus dans le monde? Ne m'en parle pas, alors nous serons vraiment abandonnés. Allez, vous autres, nous allons rester près du maître,
dit ensuite Jean, en congédiant les paysans. L'homme le plus âgé de la maison dit « Nous regrettons de n'avoir pas pensé à leur donner la clé. Ils auraient pu entrer dans la maison et être mieux. » Nous le lui dirons, mais lui sera heureux, rien qu'à cause de votre amour. Allez, allez. Les paysans vont à la maison, et bientôt une fumée qui s'élève de la cheminée dit qu'ils sont en train de préparer la nourriture. Mais ils le font gentiment, en retenant les petits, en faisant peu de bruit, et sans bruit, ils apportent ensuite la nourriture aux disciples et murmurent « Pour eux, nous l'avons mise de côté, pour quand ils s'éveilleront. » Puis le silence enveloppe la maison. Peut-être les moissonneurs au travail depuis l'aube se sont jetés sur les lits en ces heures où il serait impossible de rester dans les champs sous le soleil brûlant. Les disciples aussi sommeillent, même les colombes et les moineaux restent tranquilles. Seules les hirondelles dardent inlassablement, et leur vol rapide écrit des paroles azurées dans l'espace et des paroles d'ombre sur l'air blanche. Le petit de tout à l'heure, très beau dans la courte chemise à laquelle s'est réduit son vêtement à cette heure torride, met sa petite tête brune dans l'ouverture de la cuisine, jette un coup d'œil, avance avec précaution de ses pieds délicats qui souffrent sur le sol que le soleil rend brûlant. Sa chemise décolletée glisse presque en bas de son épaule grassouillette. Il rejoint les disciples, essaie de passer dessus pour aller de nouveau regarder Jésus. Mais ses petites jambes sont trop courtes pour pouvoir enjamber le corps musculeux des adultes, et il bute en tombant sur Matthias, qui s'éveille et voit le petit visage attristé, presque aux larmes. Il sourit et dit, en comprenant la manœuvre de l'enfant, « Viens ici, je vais te mettre entre Jésus et moi, mais reste silencieux et tranquille. Laisse-le faire dodo, car il est fatigué. » Et le petit, heureux, s'assoit et reste en admiration devant le beau visage de Jésus. Il le regarde, l'étudie, et il a bien envie de lui faire une caresse, de toucher ses cheveux d'or. Mais Matthias veille en souriant et ne le lui permet pas. Alors le petit demande doucement « Fait-il dodo toujours ainsi ?»« Toujours ainsi, » répond Matthias. « Il est fatigué ? Pourquoi ? Parce qu'il marche tant et il parle tant. »« Pourquoi parle-t-il et marche-t-il ? » Pour apprendre aux enfants à être bons, à aimer le Seigneur, pour aller avec lui au ciel. « Là-haut ? Comment fait-on ? C'est loin ? » L'âme, sais-tu ce que c'est que l'âme ? Non. C'est la chose la plus belle qu'il y a en toi et… Plus belle que les yeux ? Maman dit que mes yeux sont 2 étoiles. Elles sont belles, les étoiles, sais-tu ? Le disciple sourit et répond « Elle est plus belle que les petites étoiles de tes yeux, car l'âme bonne est plus belle que le soleil. » Oh, et où est-elle ? Où est-ce que je l'ai ? Ici, dans ton petit cœur, et elle voit, entend tout, et ne meurt jamais. Et quand quelqu'un ne fait jamais le méchant et meurt en juste, son âme vole là-haut avec le Seigneur. Avec lui ? Et le petit montre Jésus. Avec lui. Mais lui, il a l'âme ? Il a l'âme et la divinité, car il est Dieu, cet homme que tu regardes. Comment le sais-tu ? Qui te l'a dit ? Les anges. L'enfant, qui était complètement assis sur Matthias, ne peut recevoir tranquillement cette nouvelle, et il se lève vivement en disant « Tu as vu les anges ?» Et il regarde Matthias en écarquillant les yeux. Si étonnante est la nouvelle qu'un instant il oublie Jésus, et ainsi ne voit pas qu'il entr'ouvre ses yeux, réveillés par le léger cri de l'enfant, et puis, avec un sourire, les referme en détournant la tête. « Tais-toi, tu vois, tu l'éveilles, je vais te renvoyer. »« Je reste tranquille. Mais comment sont les anges ? Quand les as-tu vus ?» La petite voix est devenue un murmure, et Matthias patiemment raconte la nuit de Noël au petit
qui est revenu s'asseoir sur sa poitrine, extasié. Patiemment, il répond à tous ses pourquoi. Pourquoi était-il né dans une étable? Il n'avait pas de maison. Si pauvre au point de ne pas trouver une maison? Et maintenant, il n'a pas de maison. Il n'a pas sa mère. Où est sa mère? Pourquoi le laisse-t-elle seul, elle qui sait que déjà on a voulu le tuer? Elle ne l'aime pas? Une pluie de questions et une pluie de réponses. Et la dernière, à laquelle Matthias répond. Cette mère sainte aime beaucoup son divin Fils, mais elle fait le sacrifice de sa douleur de le laisser aller pour que les hommes se sauvent. Pour se consoler, elle pense qu'il y a encore des hommes bons, capables de l'aimer. Cela provoque cette réponse. Et elle ne sait pas qu'il y a des enfants bons qui l'aiment? Où est-elle? Dis-le-moi, que j'aille lui dire. Ne pleure pas, moi je donne l'amour à ton fils. Qu'en dis-tu? Sera-t-elle contente? Tellement, enfant, dit Matthias en l'embrassant. Et lui sera content? Tellement, tellement. Tu vas le lui dire quand il va s'éveiller. Oh oui, mais quand va-t-il s'éveiller? L'enfant est anxieux. Jésus n'y tient plus. Il se tourne, les yeux grands ouverts et avec un sourire lumineux, et il dit « Tu me l'as déjà dit, car j'ai tout entendu. Viens ici, enfant. » Oh, l'enfant ne se le fait pas dire deux fois. Il se renverse sur Jésus, le caresse, lui donne des baisers, touche son front avec le doigt et aussi ses sourcils, ses cils d'or, en se regardant dans les yeux bleus, en caressant sa barbe et ses cheveux soyeux, et en disant à chaque découverte « Comme tu es beau, beau, beau !» Jésus sourit et aussi Matthias, et puis, à mesure que les autres s'éveillent, parce que maintenant le petit ne prend plus tant de précautions, les disciples et les apôtres sourient à la vue de cet examen attentif répété de l'homme en miniature, à moitié nu, grassouillé, qui prend plaisir à passer sur le corps de Jésus pour l'observer de la tête aux pieds, et finit par lui dire « Tourne-toi » et explique ensuite « Pour voir les ailes » et qui demande déçu « Pourquoi ne les as-tu pas ?»« Je ne suis pas un ange, mon enfant. »« Mais tu es Dieu. Comment fais-tu pour être Dieu si tu n'es pas plein d'ailes? Comment feras-tu pour aller au ciel ?»« Je suis Dieu, et justement, parce que je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'ailes. Je fais ce que je veux, et je puis tout. »« Alors, fais-moi des yeux comme les tiens. Ils sont beaux. »« Non, ce que tu as, c'est moi qui te les ai donnés, et ils me plaisent ainsi. Demande plutôt que je te donne une âme de juste pour que tu m'aimes de plus en plus. »« Elle aussi, c'est toi qui me l'as donnée, et alors elle te plaira comme elle est, » dit le petit avec sa logique enfantine. « Oui, elle me plaît maintenant, parce qu'elle est innocente, mais alors que tes yeux seront toujours de cette couleur d'olive mûre, ton âme de blanche peut devenir noire si tu deviens méchant. » « Méchant, non, je t'aime bien, et je veux faire comme disaient les anges quand tu es né. Paix à Dieu au ciel, et gloire aux hommes de bonne volonté, » dit le petit en se trompant, ce qui provoque un bruyant éclat de rire chez les adultes, ce qui le mortifie et le rend muet. Mais Jésus le console tout en rectifiant. « Dieu est toujours paix, mon enfant, il est la paix. » Mais les anges lui donnaient gloire pour la naissance du Sauveur, et ils donnaient aux hommes la première règle pour obtenir la paix qui serait venue de ma naissance, avoir bonne volonté, celle que tu veux. « Oui, alors donne-la-moi, mets-la à l'endroit où cet homme dit que j'ai l'âme. » Et avec les deux index, il frappe plusieurs fois sur sa petite poitrine. « Oui, petit ami. Comment t'appelles-tu ?»« Michael. »« Le nom du puissant archange ? Alors, la bonne volonté pour toi, Michael, est que tu sois un confesseur du Dieu vrai, en disant aux persécuteurs, comme ton angélique patron,
qui est comme Dieu. Sois béni maintenant et toujours. » Et il lui impose les mains. Mais le petit n'est pas convaincu. Il dit: « Non, pèse ici sur l'âme, et c'est à l'intérieur qu'entrera ta bénédiction, et elle y restera enfermée. » Et il découvre sa petite poitrine pour que Jésus la baise, afin qu'aucun obstacle ne s'interpose entre son petit corps et les lèvres divines. Ceux qui sont là sourient et en même temps sont émus. Et il y a de quoi. La foi merveilleuse de l'innocent qui, par instinct, diraient certains, moi je dis sous la poussée de l'esprit, est allé vers Jésus, est vraiment émouvante. Et Jésus le fait remarquer en disant: « Ah, si tous avaient le cœur des enfants !» Pendant ce temps, les heures ont passé. La maison se ranime, des voix de femmes, d'enfants, d'hommes se font entendre, et une mère crie: « Michaël, Michaël, où es-tu » Et on la voit apeurée qui regarde le puits profond avec une atroce pensée dans le cœur. « Ne crains pas, femme, ton fils est avec moi. Oh, je craignais, il aime tant l'eau. » Et en effet, il est venu à l'eau vive qui descend du ciel pour donner la vie aux hommes. Il t'a dérangé, il m'a échappé si doucement que je ne m'en suis pas aperçue, dit la femme pour s'excuser. Oh non, il ne m'a pas dérangé, il m'a consolé. Les enfants ne donnent jamais de douleur à Jésus. Les hommes s'approchent et les autres femmes. Le chef de famille dit: « Entre pour te restaurer, et pardonne-nous si nous ne t'avons pas fait le maître de la maison du moment où nous t'avons vu. » Je n'ai rien à pardonner. Je me suis trouvé bien ici. Ton respect me donne tout honneur. Nous avions de la nourriture, et ton puits est frais, le foin est moelleux. C'est plus qu'il n'en faut pour le Fils de l'homme. Je ne suis pas un satrape syrien. Et Jésus, suivi des siens, entre dans la vaste cuisine pour prendre la nourriture, pendant que sur l'aire les hommes s'arrangent pour qu'il y ait de la place pour ceux qui déjà viennent de tous côtés afin d'entendre le maître, et d'autres se hâtent de préparer des boissons, des vivres et à dépouiller un agnelet pour donner une provision de voyage aux évangélisateurs, et les femmes apportent des œufs et du beurre. Le beurre provoque les protestations de Pierre, qui a raison de dire qu'on ne peut porter dans les besaces un aliment qui fond si facilement par ses chaleurs. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des cruches. Et elles en emplissent une de beurre, la ferment et la descendent dans le puits pour la refroidir le plus possible. Jésus remercie et voudrait limiter ses offrandes. Mais oui, c'est peine perdue. D'autres dons arrivent de tous côtés et tous s'excusent de donner peu de choses. Pierre murmure: « On voit bien qu'ici il y a eu les bergers. C'est une terre amendée, une bonne terre. » L'air est pleine de gens impassibles, bien que la fraîcheur ne soit pas encore venue et qu'un dernier rayon de soleil effleure encore l'air. Jésus commence à parler. « La paix soit avec vous. Je ne suis pas ici, où je vois que déjà est connue la doctrine du Maître d'Israël par les soins des bons disciples, pour répéter ce que vous savez déjà. Je laisse aux bons disciples la gloire et le soin de vous avoir instruits et de le faire de plus en plus, jusqu'à vous donner la parfaite assurance que je suis le promis de Dieu, et que ma parole est de Dieu. »« Et tes miracles sont de Dieu, béni que tu es !» crie une voix de femme du milieu de la foule, et beaucoup se retournent pour regarder dans cette direction. La femme élève en l'air un enfant rieur à la mine florissante, et elle crie: « Maître, c'est le petit Jean que tu as guéri à la belle eau, l'enfant aux hanches brisées, qu'aucun médecin ne pouvait guérir, que j'ai apporté avec foi, et que tu as guéri en le tenant assis sur ton sein. » « Je m'en souviens, femme, ta foi a mérité le miracle. »« Elle a grandi, maître, toute ma parenté croit en toi. »
Va, fils, remercier le Sauveur. Laissez-le aller à lui, prit la femme, et la foule s'écarte pour laisser passer l'enfant qui s'en va vivement vers Jésus en lui tendant les bras pour pouvoir l'embrasser. Ce qui se produit au milieu des hosannas et des commentaires des gens de la ville ou des environs, car ceux de la campagne connaissent déjà le fait et n'en sont pas surpris. Jésus reprend la parole en tenant l'enfant par la main. Et voici confirmé par une mère reconnaissante ma nature, et confirmé le pouvoir de la foi sur le cœur de Dieu, qui ne déçoit jamais les confiantes et justes demandes de ses fils. Je vous invite à vous rappeler Judas Maccabée, quand il se présenta sur cette plaine pour étudier le formidable campement de Gorgias, fort de 5000 fantassins et de 1000 cavaliers exercés à la bataille, bien pourvus de cuirasses, d'armes et de tours de guerre. Judas regardait avec ses 3000 fantassins, sans bouclier ni épée, et il sentait la crainte s'insinuer dans le cœur de ses soldats. Alors il parla, fort de son bon droit, que Dieu approuvait, parce qu'il ne visait pas l'injustice, mais la défense de la patrie envahie et profanée. Et il dit, que leur nombre ne vous effraie pas, n'ayez pas peur de leur attaque. Rappelez-vous comment nos pères furent sauvés dans la mer Rouge, quand le Pharaon les poursuivait avec sa grande armée. Et ayant ranimé la foi dans la puissance de Dieu qui est toujours avec les justes, il apprit aux siens le moyen d'obtenir de l'aide. Il dit, « Élevons donc la voix vers le ciel, et le Seigneur aura pitié de nous. » Et se rappelant de l'alliance faite avec nos pères, aujourd'hui, il détruira devant nous cette armée, et toutes les nations sauront qu'il y a un Sauveur qui délivre Israël. Voilà, je vous indique 2 éléments capitaux pour avoir Dieu avec soi, pour nous aider dans les justes entreprises. Le premier, pour posséder l'alliance, avoir l'âme juste de nos pères. Rappelez-vous la sainteté, la promptitude des patriarches dans l'obéissance au Seigneur, que la chose demandée fût de faible ou de très grande importance. Rappelez-vous avec quelle fidélité ils restèrent fidèles au Seigneur. Nous nous lamentons beaucoup en Israël de ne plus avoir le Seigneur avec nous, bienveillant comme il était autrefois. Mais Israël a-t-il encore l'âme de ses pères? Qui a rompu et ne cesse de rompre l'alliance avec le Père? Seconde chose capitale pour avoir Dieu avec soi, l'humilité. Judas Maccabée était un grand Israélite et un grand soldat. Mais il ne dit pas « Aujourd'hui je vais détruire cette armée et les nations sauront que je suis le Sauveur d'Israël ». Non, il dit « Et le Seigneur détruira cette armée devant nous, qui sommes incapables de le faire, faibles comme nous sommes. » Car Dieu est Père, et il a soin de ses petits, et, pour les empêcher de périr, il envoie ses puissants bataillons combattre avec des armes surhumaines les ennemis de ses enfants. Quand Dieu est avec nous, qui peut nous vaincre? Ne cessez pas de vous dire cela maintenant et davantage dans l'avenir, quand on voudra vous vaincre, et non plus pour une chose d'importance relative comme une lutte nationale, mais pour une chose d'importance beaucoup plus grande dans le temps et dans ses conséquences, comme elle l'est pour votre âme. Ne vous laissez pas dominer par la frayeur ou l'orgueil. Les deux sont dommageables. Dieu sera avec vous si vous serez persécutés à cause de mon nom, et il vous donnera la force dans les persécutions. Dieu sera avec vous si vous êtes humble, si vous reconnaissez que vous, par vous-même, n'êtes capable de rien, mais que vous pouvez tout si vous êtes unis au Père. Judas ne se fit pas valoir en se parant du titre de sauveur d'Israël, mais c'est au Dieu éternel qu'il donna ce titre. En effet, c'est inutilement que les hommes s'agitent
si Dieu n'est pas présent à leurs efforts. Au contraire, sans s'agiter est victorieux celui qui se fie dans le Seigneur. Lui sait quand il est juste de récompenser par des victoires et quand il est juste de punir par des défaites. Bien sot est l'homme qui veut juger Dieu, le conseiller ou le critiquer. Vous imaginez une fourmi qui, en observant le travail d'un sculpteur, dirait « Tu ne sais pas y faire, je ferai mieux et plus vite que toi. » L'homme lui ressemble tout à fait quand il veut faire la leçon à Dieu, et à sa figure ridicule il unit celle d'un ingrat et d'un prétentieux, oublieux de ce qu'il est, une créature, et de ce qu'est Dieu, le Créateur. Donc, si Dieu a créé un être si bien créé qu'il peut se croire capable de conseiller Dieu lui-même, quelle sera la perfection de l'auteur de toute créature? Cette seule pensée devrait suffire pour rabaisser l'orgueil, pour détruire cette plante mauvaise et satanique, ce parasite qui, en s'insinuant dans un esprit, l'envahit, la supplante, l'étouffe, tue tout arbre bon, toute vertu qui sur la terre rend l'homme grand, vraiment grand, non par la richesse ni par les couronnes, mais par la justice et la sagesse surnaturelle, et bienheureux dans le ciel pour l'éternité. Et regardons un autre conseil que nous donne le grand Judas Maccabée et les événements de ce jour-là dans cette plaine. S'étant engagés dans la bataille, les troupes de Juda, avec lesquelles Dieu était, vainquirent et mirent en déroute les ennemis en les poursuivant jusqu'à Gézéron. Azote, Idumée et Jamnia, dit l'histoire, et en passant une partie au fil de l'épée, en laissant sur les champs plus de 3000 cadavres. Mais Judas dit à ses soldats que la victoire avait enivré. Ne restez pas là à faire du butin, car la guerre n'est pas finie. Et Gorgias avec son armée est dans la montagne près de nous. Maintenant, nous avons encore à combattre nos ennemis et à les vaincre complètement. Et ensuite, tranquillement, vous ferez le butin. Et ils agirent ainsi, et ils eurent une victoire assurée, et un riche butin, et la délivrance. Et en rentrant, ils chantaient des bénédictions à Dieu, car il est bon, et sa miséricorde est éternelle. L'homme aussi, n'importe quel homme, est comme les champs qui entourent la cité sainte des Juifs, entourés d'ennemis extérieurs et intérieurs, tous cruels, ayant tous l'espoir de livrer bataille à la cité sainte de chaque homme, son esprit, et de la livrer à l'improviste pour la prendre par surprise, par 1000 ruses, et la détruire. Les passions que Satan cultive et excite, et que l'homme ne surveille pas par toute sa volonté pour les freiner, dangereuses s'il n'arrive pas à les maîtriser, mais inoffensives si elles sont surveillées comme un voleur enchaîné, et avec lesquelles le monde complote au moyen de toutes les séductions de la chair, de l'argent, de l'orgueil, ressemblent aux puissantes armées de Gorgias, cuirassées, pourvues de tours de guerre, d'archers, excellents tireurs, de cavaliers rapides, toujours prêts à commencer l'attaque sur les ordres du mal. Du mal, du mal, du mal. Mais que peut le mal si Dieu est avec l'homme qui veut être juste? L'homme souffrira, restera blessé, mais sauvera sa liberté et sa vie, et il connaîtra la victoire après la bataille favorable. Mais celle-ci ne se produit pas une seule fois, mais recommence toujours, tant que dure la vie, ou tant que l'homme ne se dépouille pas suffisamment de son humanité et ne devient pas esprit plus que chair, esprit fondu avec Dieu que les flèches, les morsures, les feux de guerre ne peuvent blesser profondément et tombe après l'avoir frappé superficiellement comme peut le faire une goutte d'eau tombant sur un jaspe dur et brillant. Ne vous arrêtez pas à faire du butin,
Ne vous distrayez pas tant que vous n'êtes pas au seuil de la vie, non pas de cette vie de la terre, mais de la vraie vie des cieux. Alors, victorieux, rassemblez votre butin et entrez, avancez glorieux devant le roi des rois, et dites « J'ai vaincu. Voici mon butin, je l'ai fait avec ton aide et ma bonne volonté, et je te bénis, Seigneur, parce que tu es bon et que ta miséricorde est éternelle. » Cela, c'est pour la vie en général, pour tout le monde, mais pour vous qui croyez en moi, il y a une autre bataille qui vous guette, plusieurs batailles. La bataille contre le doute, contre les paroles que l'on viendra vous dire, contre les persécutions. Moi, je vais être élevé au lieu pour lequel je suis venu du ciel. Ce lieu vous fera peur, vous paraîtra un démenti à mes paroles. Non. Regardez l'événement avec l'œil de l'esprit, et vous verrez que ce qui arrivera sera la confirmation de ce que je suis réellement, non le pauvre roi d'un pauvre royaume, mais le roi prédit par les prophètes, et au pied de son trône unique, immortel, comme les fleuves vont à l'océan, toutes les nations de la terre viendront en disant « Nous t'adorons, ô roi des rois et juge éternel, parce que par ton saint sacrifice tu as racheté le monde. » Résistez au doute. Moi, je ne mens pas. Je suis celui dont parlent les prophètes. Comme la mère de Jean il y a un instant, élevez le souvenir de ce que j'ai fait pour vous et dites « Telles sont les œuvres de Dieu. Il nous les a laissées comme un souvenir, une confirmation, une aide pour croire, et pour croire justement en cette heure. Luttez, et vous vaincrez le doute qui étrangle la respiration de l'âme. Luttez contre les paroles qui vous seront dites. Rappelez-vous les prophètes et mes œuvres, et répondez aux paroles hostiles par les prophètes et par les miracles que vous m'avez vu faire. N'ayez pas peur, et ne soyez pas ingrats par peur, en taisant les miracles que j'ai faits pour vous. Luttez contre les persécutions, mais ne luttez pas en persécutant ceux qui vous persécutent, mais en donnant une confession héroïque à ceux qui voudront, par des menaces de mort, vous persuader de me renier. Luttez sans cesse contre les ennemis, tous, contre votre humanité, contre vos peurs, contre les compromissions indignes, les alliances intéressées, les pressions, les menaces, les tortures, la mort. La mort. Je ne suis pas un chef de peuple qui dit à son peuple « Souffrez pour moi, alors que moi je jouis ». Non, je souffre le premier pour vous donner l'exemple. Je ne suis pas un chef d'armée qui dit à ses armées « Combattez pour me défendre, mourrez pour me donner la vie ». Non, je combats le premier, je mourrai le premier pour vous apprendre à mourir. Ainsi, comme j'ai toujours fait ce que j'ai dit de faire, prêchant la pauvreté, je suis resté pauvre, la continence, chaste, la tempérance, tempérant, la justice, juste, le pardon, et j'ai pardonné, et je pardonnerai. Comme j'ai fait tout cela, je ferai encore la dernière chose. Je vous apprendrai comment on rachète. Je vous l'enseignerai non pas avec des paroles, mais avec des faits. Je vous apprendrai à obéir, en me soumettant à la plus dure obéissance, celle de ma mort. Je vous apprendrai à pardonner, en pardonnant dans les derniers tourments, comme j'ai pardonné sur la paille de mon berceau à l'humanité qui m'avait arraché au ciel. Je pardonnerai comme j'ai toujours pardonné, à tous, pour ce qui me concerne, à tous, à mes petits ennemis,
à ceux qui sont passifs, indifférents, changeants, et aux grands ennemis qui non seulement me donnent la douleur d'être apathique à mon pouvoir et à mon désir de les sauver, mais qui me donnent et me donneront la douleur d'être les déicides. Je pardonnerai, et comme je ne pourrai donner l'absolution aux déicides impénitents, je prierai encore, par les dernières douleurs, le Père pour eux, pour qu'il leur pardonne, parce qu'ils sont enivrés d'une liqueur satanique. Je pardonnerai. Et vous, pardonnez en mon nom, et aimez, aimez comme moi j'aime, comme je vous aime, et vous aimerez éternellement. Adieu. Le soir descend. Prions ensemble, et puis que chacun retourne chez lui avec les paroles du Seigneur dans le cœur, et qu'elles se transforment en épis grenus pour vos fins futures, quand vous désirerez entendre encore l'ami, le Maître, votre Sauveur, et seulement en lançant votre esprit dans les cieux, vous pourrez trouver celui qui vous a aimé plus que lui-même. Notre Père, qui êtes aux cieux. Et Jésus, les bras ouverts, haute et blanche croix contre le mur foncé de la façade du nord, dit lentement le pater. Puis, il bénit avec la bénédiction mosaïque. Il embrasse les enfants, il les bénit encore. Il prend congé et s'en va vers le nord en côtoyant Emmaüs sans y entrer. Les teintes violacées du crépuscule absorbent lentement la douce vision du maître qui s'en va de plus en plus vers son destin. Dans la cour demi-obscure, c'est un silence de douleur paisible, une sorte d'attente. Puis les pleurs du petit Michael, les pleurs d'un agnelé qui se trouve seul, rompent l'enchantement, et beaucoup d'yeux se baignent de larmes, et beaucoup de lèvres répètent les paroles innocentes du petit. « Oh, pourquoi es-tu parti? Reviens, reviens, fais-le revenir, Seigneur !» Et quand Jésus est vraiment disparu, la constatation désolée du fait accompli, Jésus n'est plus là. C'est inutilement que cherche à le consoler la mère du petit Michael, qui pleure comme s'il avait perdu plus que sa mère, et qui dans ses bras n'a plus Dieu que pour le point où est disparu Jésus, et tend les bras en appelant « Jésus, Jésus !» Jésus attend d'être un peu loin, puis il dit « Nous irons à Jopé. » Les disciples y ont beaucoup travaillé, et on y attend la parole du Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour le projet d'allonger encore la route, mais Simon le Zélote fait observer que de Jopé au domaine de Nicodème et de Joseph, on y va rapidement et par de belles routes. Jean est content d'aller vers la mer, et les autres, entraînés par ces considérations, finissent par aller plus volontiers par la route qui se dirige vers la mer. Vers la mer. Vers la mer. Chapitre 95. À Jopé, Jésus parle à Judas de Kériote et à des gentils. Je vois Jésus assis dans la cour intérieure d'une maison d'aspect convenable, sans être luxueuse. Il paraît très fatigué. Il est assis sur un banc de pierre situé près d'un puits au rebord peu élevé que recouvre l'arceau d'une tonnelle verte. Les grappes de raisin commencent à se former. La fleur doit être tombée depuis peu, et les grains semblent être des grains de mil suspendus à des pédoncules verts. Jésus tient sur son genou droit la pointe du coude droit, et il appuie son menton dans le creux de la main. Parfois, comme pour trouver une position plus confortable, il appuie son bras replié sur le rebord du puits, et sa tête repose sur son bras, comme s'il voulait dormir. Alors, ses cheveux voilent son visage fatigué qui autrement apparaît pâle et sérieux entre les boucles d'un blond roux. Une femme va et vient, les mains enfarinées, en passant d'une pièce de la maison à un cagibi situé du côté opposé de la cour,
et où doit se trouver le four. À chaque fois, elle regarde Jésus, mais elle ne trouble pas son repos. Le soir doit être proche, car le soleil effleure à peine le haut de la terrasse au-dessus du toit, de moins en moins, jusqu'à ce qu'il la quitte. Une dizaine de colombes descendent en roucoulant dans la cour pour leur dernier repas. Elles tournoient autour de Jésus comme pour voir quel est cet inconnu, et, défiantes, elles n'osent se poser sur le sol. Jésus quitte ses réflexions, il sourit, tend une main, la paume en dessus, et il dit « Vous avez faim? Venez », comme s'il parlait à des humains. La plus audacieuse se pose sur cette main, et après elle, une autre et une autre. Jésus sourit. « Je n'ai rien, moi, dit-il devant leur roucoulement insistant. Et puis, il appelle à haute voix. « Femme, tes colombes ont faim. As-tu du grain pour elles ?»« Oui, maître, il est dans un sac sous le portique. J'arrive. »« Laisse-moi faire. Je vais le donner. Cela me plaît. »« Elles ne viendront pas. Elles ne te connaissent pas. »« Oh, j'en ai sur les épaules et jusque sur la tête. » Jésus, en fait, marche avec son étrange plumet fait d'une colombe à la poitrine couleur de plomb qui semble une cuirasse précieuse aux reflets changeants. La femme incrédule se montre et dit « Oh, tu le vois, les colombes sont meilleures que les hommes, elles comprennent qui les aime. Les hommes, non. Ne pense pas, maître, à ce qui est arrivé. Il y en a peu ici qui te haïssent. Les autres, à peu près tous, t'aiment, te respectent au moins. Oh, je ne me trouble pas pour cela. Je le dis pour te faire remarquer que souvent les bêtes sont meilleures que les hommes. » Jésus a ouvert le sac, y a plongé sa longue main, et il en a sorti du grain blond qu'il a mis dans un repli de son manteau. Il referme le sac et revient au milieu de la cour en se défendant contre l'invasion des colombes qui veulent se servir elles-mêmes. Il ouvre le pli de son manteau et jette le grain sur le sol, et il rit de voir la lutte et les rixes des oiseaux goulus. Le repas est vite consommé, et les colombes boivent à un plat creux qui est près du puits, en regardant encore Jésus. Allez maintenant, il n'y a plus rien. Les bestioles volaient encore un peu sur les épaules et les genoux de Jésus, et puis elles retournent à leur nid. Jésus retombe dans sa méditation. Des coups violents à la porte. La femme court ouvrir. Ce sont les disciples. « Venez, dit Jésus, avez-vous distribué l'argent aux pauvres ?»« Oui, maître. »« Jusqu'à la dernière piécette ? Rappelez-vous que ce qui nous est donné n'est pas pour nous, mais pour la charité. Nous sommes pauvres et nous vivons de la pitié d'autrui. Malheureux l'apôtre qui exploite sa mission à des fins humaines. Et si un jour on se trouve sans pain et que l'on est accusé de violer la loi parce qu'on égrène des épis comme font les moineaux? As-tu jamais manqué de quelque chose, Judas, de quelque chose d'essentiel depuis que tu es avec moi? Es-tu quelquefois tombé de langueur sur la route? Non, maître. Quand je t'ai dit « Viens », t'ai-je promis du confort et des richesses? Et dans mes paroles à ceux qui m'écoutent, ai-je jamais dit que je donnerais aux miens des avantages sur la terre? Non, maître. Et alors, Judas, pourquoi es-tu à ce point changé? Ne sais-tu pas, ne sens-tu pas que ton mécontentement, ta froideur, me donnent de la douleur? Ne vois-tu pas que ce mécontentement se communique à tes frères? Pourquoi, Judas, ami, toi appelé à un pareil sort, toi venu avec tant d'enthousiasme à mon amour et à ma lumière, m'abandonnes-tu maintenant? Maître, moi je ne t'abandonne pas. Je suis celui qui se soucie le plus de toi, de tes intérêts, de ta réussite. Je voudrais te voir triompher partout, crois-le. Je le sais. Humainement, tu veux cela. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas cela que je veux.
Judas, mon ami, je suis venu pour bien autre chose qu'un triomphe humain et une royauté humaine. Je suis venu, non pas pour donner à des amis des bribes d'un triomphe humain, mais pour vous donner une récompense large, bien tassée, abondante, une récompense qui n'est plus une récompense tellement elle est pleine. C'est une participation à mon règne éternel. C'est une union dans les droits des fils de Dieu. Ô Judas, pourquoi ce sublime héritage ne t'exalte-t-il pas? On y accède par le renoncement, mais il ne connaît pas de crépuscule. Viens encore plus près, Judas. Tu le vois, nous sommes seuls. Les autres ont compris que je voulais te parler, à toi, distributeur de mes richesses, des aumônes que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu reçoit pour les donner au nom de Dieu, et de l'homme à l'homme. Ils sont rentrés. Nous sommes seuls, Judas, dans cette heure si douce du soir, dans laquelle nos cœurs volent vers nos maisons lointaines, vers nos mères qui certainement, en préparant leur souper solitaire, pensent à nous et caressent de la main la place où nous nous assoyons avant cette heure de Dieu, en laquelle le vouloir très saint nous a pris pour le faire aimer en esprit et en vérité. Nos mères, la mienne si sainte et si pure, qui vous aime tant et prie pour vous, amis de son Jésus. La mienne, qui n'a que cette paix dans l'angoisse de sa maternité de mère du Christ, celle de me savoir entourée de votre affection. Ne décevez pas, ne blessez pas ce cœur de mère, ami, ne le brisez pas par une seule mauvaise action. Ta mère, Judas, ta mère, la dernière fois que nous sommes passés par Kérioth, elle n'en finissait pas de me bénir, et elle voulait me baiser les pieds, parce qu'elle est heureuse que son Judas soit dans la lumière de Dieu. Et elle me disait, « Ô maître, rends-le saint, mon Judas. Que veut un cœur de mère, sinon le bien de son enfant? Et quel bien qui soit plus grand que le bien éternel? En effet, quel bien plus grand, Judas, que celui auquel je veux vous amener, et auquel on arrive en suivant mon chemin? C'est une sainte femme que ta mère, Judas, une vraie fille d'Israël. Je n'ai pas voulu qu'elle me baise les pieds, car vous êtes mes amis, et parce que dans toutes vos mères, dans toute mère bonne, je vois la mienne, Judas. Et je voudrais que vous, dans la vôtre, vous voyiez la mienne dans son redoutable destin de corédentrice. Et vous ne voudriez pas, non, vous ne voudriez pas la tuer, parce qu'il vous semblerait tuer la vôtre, tuer la vôtre, tuer la vôtre. Judas, ne pleure pas. Pourquoi pleurer? Si tu n'as rien sur le cœur qui soit un remords envers ta mère et la mienne, pourquoi répandre ces larmes? Viens ici, mets ta tête sur mon épaule et dis à ton ami ton angoisse. Tu as manqué? Tu te sens près de manquer? Oh, ne reste pas seul. Triomphe de Satan avec l'aide de celui qui t'aime. Je suis Jésus, Judas. Je suis le Jésus qui guérit les malades et qui chasse les démons. Je suis le Jésus qui sauve et qui t'aime tant, et qui se tourmente de te voir ainsi affaibli. Je suis le Jésus qui enseigne à pardonner 70 fois, 7 fois. Mais moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas 70 fois, mais 700 fois, 7000 fois 7 fois que je vous pardonne. Et il n'y a pas de faute, Judas. Il n'y a pas de faute, Judas. Il n'y a pas de faute, Judas, que moi je ne pardonne, que moi je ne pardonne, que moi je ne pardonne, si le coupable repentant me dit « Jésus, j'ai péché ». Moins encore s'il dit seulement « Jésus ».
encore moins s'il me regarde seulement suppliant. Et les premières fautes que je pardonne, sais-tu, ami, à qui je les pardonne? Au plus coupable et au plus repenti. Et les toutes premières que je pardonne, sais-tu quelles elles sont? Celles faites contre moi. Judas, tu ne trouves pas un mot à répondre à ton maître? Si lourde est ton angoisse qu'elle te coupe la parole, crains-tu que je te dénonce? Ne le crains pas. Il y a si longtemps que je veux te parler ainsi, en te tenant sur mon cœur, comme deux jumeaux dans un seul berceau, enfantés ensemble, presque une seule chair, deux enfants qui ont échangé entre eux les seins tièdes et senti le goût de la salive du frère en même temps que la douceur du lait maternel. Maintenant, je te possède et je ne te quitte pas jusqu'à ce que tu me dises que je t'ai guéri. Ne crains pas, Judas, c'est une confession que je veux. Mais tes compagnons penseront que c'est un colloque d'amour, tant rayonneront de paix réciproque, d'amour réciproque, nos visages après ce colloque. Et je ferai en sorte qu'ils le croient de plus en plus, en te tenant contre ma poitrine ce soir au souper, en trempant mon propre pain et en te le présentant comme à un préféré. Et c'est à toi le premier que je donnerai la coupe après avoir rendu grâce à Dieu. Tu seras le roi du banquet, Judas, et tu le seras réellement. Épouse de l'époux tu seras, ô âme que j'aime, si tu te rends pure et libre, en déposant ta poussière en mon sein purificateur. Tu ne parles pas encore pour me dire ton chagrin? Tu m'as parlé avec tant de douceur de la mer, de la maison, de ton amour. Un moment de faiblesse, je suis tellement las, et il me semblait que tu ne m'aimais plus ainsi depuis quelque temps. Non, ce n'est pas cela. Dans tes paroles, il n'y a qu'une seule vérité, et c'est que tu es là. Pas de la route, de la poussière, du soleil, de la boue, de la foule. Tu es là de toi. Ton âme est lasse de ta chair et de ton esprit, si lasse qu'elle finira par s'éteindre de lassitude mortelle. Pauvre âme que moi j'ai appelée aux splendeurs éternelles, pauvre âme qui sait que je t'aime et qui te reproche de l'arracher à mon amour, pauvre âme qui te reproche inutilement, comme moi je te caresse inutilement de mon amour, d'agir sournoisement avec ton maître. Mais ce n'est pas toi qui agis, c'est celui qui te hait et qui me hait. C'est pour cela que je te disais, ne reste pas seul. Eh bien, écoute, mes nuits, tu sais, que je les passe en grande partie à prier. Si un jour tu sens, toi, le courage d'être un homme et la volonté d'être mien, viens à moi, pendant que tes compagnons dorment. Les étoiles, les fleurs, les oiseaux sont des témoins prudents et bons, silencieux, pleins de pitié. Les étoiles sont saisies d'horreur devant le crime qui arrive sous leur lumière, mais elles n'ont pas de voix pour dire aux hommes « Celui-ci est un Caïn de son frère ». Tu as compris, Judas? Oui, maître, mais crois-moi, je n'ai rien d'autre que de la lassitude et de l'émotion. Moi je t'aime de tout mon cœur et… C'est bien, il suffit. Tu me donnes un baiser, maître? Oui, Judas, et je t'en donnerai d'autres. Jésus pousse un profond soupir, avec peine, mais il baise Judas sur la joue, et puis il lui prend la tête dans ses mains, et la tenant bien serrée en face de lui, à quelques décimètres, il la fixe, l'étudie, la transperce de son regard magnétique. Et Judas, ce malheureux, ne tressaille pas. Il reste en apparence imperturbable sous cet examen. Il devient seulement un peu pâle, et pendant un instant, il ferme les yeux. Et Jésus,
baise ses paupières abaissées, et puis sa bouche, et puis son cœur, baissant la tête pour trouver le cœur du disciple, et il dit: Voilà, pour chasser les nuées, pour te faire sentir la douceur de Jésus, pour fortifier ton cœur. Puis il le laisse et se dirige vers la maison, suivi de Judas. Pierre dit: Tu arrives bien, maître, tout est prêt, on n'attendait que toi. Bien, je parlais avec Judas de tant de choses, n'est-ce pas, Judas? Il faudrait s'occuper de ce pauvre vieux qui a eu son fils tué. Ah! Judas saisit au vol l'occasion pour achever de se remettre et pour détourner, si jamais ils existaient, les soupçons des autres. Ah! Sais-tu, maître? Aujourd'hui, nous avons été arrêtés par un groupe de gentils mêlés à des juifs des colonies romaines de Grèce. Ils voulaient savoir beaucoup de choses. Nous avons répondu comme nous avons pu. Mais nous ne les avons sûrement pas convaincus. Pourtant, ils ont été bons et ils nous ont donné beaucoup d'argent. Le voilà, maître. Nous pourrons faire beaucoup de bien. Et Judas met un gros sac de peau luxueuse sur la table et en tombant, il émet un son argentin. Il est gros comme la tête d'un enfant. C'est bien, Judas, tu distribueras l'argent avec équité. Que vous voulez savoir, c'est gentil? Des choses de la vie future, si l'homme a une âme et si elle est immortelle. Ils donnaient des noms de leurs maîtres, mais nous, que pouvions-nous dire? Vous deviez leur dire de venir. Nous le leur avons dit. Ils viendront peut-être. Le repas se poursuit. Jésus a pour voisin Judas et il lui donne du pain trempé dans la sauce qui se trouve sur le plat de la viande rôtie. Ils sont en train de manger des petites olives noires quand on entend frapper à la porte, et peu après, la maîtresse de maison entre et elle dit: Maître, c'est toi qu'ils veulent. Qui est-ce? Des étrangers. Mais c'est impossible. Le maître est fatigué. C'est toute la journée qu'il marche et qu'il parle. Et puis, des gentils dans la maison. Allons donc. Les 12 sont en émoi comme un essaim que l'on a dérangé. Chut. Paix. Ce n'est pas une fatigue pour moi d'écouter qui me cherche. C'est mon repos. Ce pourrait être un piège à cette heure. Non, ce ne l'est pas. Restez tranquille et reposez-vous. Moi, je me suis déjà reposé en vous attendant. J'y vais. Je ne vous demande pas de venir avec moi, bien que je vous le dis, c'est justement parmi les gentils que vous devrez porter votre judaïsme qui ne sera plus que christianisme. Attendez-moi ici. Tu y vas seul? Ah, cela jamais, dit Pierre, et il se lève. Reste où tu es. J'y vais seul. Il sort. Il se présente à la porte qui donne sur la route. Dans le crépuscule, il y a une quantité d'hommes qui attendent. La paix soit avec vous. Vous voulez me voir? Salut, maître. C'est un vieillard imposant qui parle, enveloppé dans un vêtement romain qui dépasse d'un petit manteau rond avec un capuchon relevé sur la tête. Nous avons parlé aujourd'hui avec tes disciples, mais ils n'ont pas su nous donner beaucoup d'explications. Nous voudrions parler avec toi. Vous êtes ceux de la riche obole? Merci pour les pauvres de Dieu. Jésus s'adresse à la maîtresse de maison et lui dit: Femme, je sors avec eux. Dis aux miens qu'ils viennent me retrouver près de la rive, car, si je vois juste, ces gens sont des commerçants, des magasins. Et des navigateurs, maître, tu as vu juste. Ils sortent tous ensemble sur la route illuminée par un beau clair de lune. Vous venez de loin. Jésus est au milieu du groupe, avec à côté de lui le vieillard qui a parlé le premier, un beau vieillard avec un net profil latin. De l'autre côté se trouve un autre d'un certain âge, au visage nettement hébraïque, et puis autour 2 ou 3 plutôt maigres, au teint olivâtre, aux yeux éveillés et un peu ironiques, et d'autres plus robustes, d'âge variable, une dizaine de personnes.
Nous sommes des colonies romaines de Grèce et d'Asie, en partie des Juifs et en partie des gentils. Nous n'osions pas venir à cause de cela, mais on nous a assuré que tu ne méprises pas les gentils, comme font les autres. Les Juifs scrupuleux, je veux dire ceux d'Israël, car ailleurs il y a aussi des Juifs moins rigides. Si bien que moi, Romain, j'ai pour épouse une Juive de Lycaonie, alors que lui a pour épouse une Romaine, lui, Hébreu d'Éphèse. Je ne méprise personne, mais il faut être indulgent envers ceux qui ne savent pas encore penser que le Créateur étant un, tous les hommes sont d'un même sang. Nous savons que tu es grand parmi les philosophes, et ce que tu dis le confirme, grand et bon. Et bon celui qui fait le bien, non celui qui parle bien. Tu parles bien et tu agis bien, tu es donc bon. Que voulez-vous savoir de moi? Aujourd'hui, maître, pardonne-nous si nous te fatiguons par notre curiosité. Mais il y a une curiosité qui est bonne, parce qu'elle cherche la vérité. Aujourd'hui, nous voulions savoir des tiens la vérité sur une doctrine déjà ébauchée par les philosophes de l'Antiquité grecque, et que toi, nous dit-on, tu reviens enseigner plus vaste et plus belle. Eunique, mon épouse, a parlé avec des Juifs qui t'ont entendu, et elle m'a répété ces paroles. Tu sais, Eunique, qui est grecque, est cultivée, et elle connaît les paroles des sages de sa patrie. Elle a trouvé des correspondances entre tes paroles et celles d'un grand philosophe grec, et même les paroles que tu as dites sont arrivées à Éphèse. Aussi, venus dans ce port, les uns pour le commerce, les autres pour les rites, nous nous sommes retrouvés entre amis, et nous avons parlé. Les affaires n'empêchent pas de penser aussi à des choses plus élevées. Ayant rempli les magasins et chargé les bateaux, nous avons le temps de résoudre ce doute. Tu dis que l'âme est éternelle. Socrate a dit qu'elle est immortelle. Connais-tu les paroles du maître grec? Non, je n'ai pas étudié dans les écoles de Rome et d'Athènes. Mais parle, je te comprends quand même. Je n'ignore pas la pensée du philosophe grec. Socrate, contrairement à ce que nous de Rome croyons, et contrairement aussi à ce que croient vos Sadducéens, admet et soutient que l'homme a une âme et qu'elle est immortelle. Il dit que l'âme étant telle, la mort n'est pour elle qu'une libération et le passage d'une prison à un lieu libre où elle rejoint ceux qu'elle a aimés, et là elle connaît les sages de la pensée desquels elle a entendu parler, et les grands, les héros, les poètes, et elle n'y trouve plus d'injustice ni de douleur, mais une félicité éternelle dans un séjour de paix, ouvert aux âmes immortelles qui ont vécu avec justice. Toi, maître, qu'en dis-tu? En vérité, je te dis que le maître grec, tout en étant dans l'erreur d'une religion qui n'est pas vraie, était dans la vérité en disant l'âme immortelle. En quête du vrai et pratiquant la vertu, il sentait au fond de son esprit murmurer la voix du Dieu inconnu, du vrai Dieu, du Dieu unique, le Père très haut, d'où je viens pour amener les hommes à la vérité. L'homme a une âme, une, vraie, éternelle, maîtresse, capable de mériter la récompense ou le châtiment. Toute sienne, créée par Dieu, destinée dans la pensée créatrice à retourner à Dieu. Vous, gentils, vous vous adonnez trop au culte de la chair, œuvre admirable en vérité, sur laquelle se trouve la marque du pouce éternel. Vous admirez trop l'intelligence, joyau renfermé dans les crins de votre tête et faisant couler de là ses rayons sublimes. Grand don, don supérieur du Dieu créateur qui vous a formé selon sa pensée et conforme à elle, et donc œuvre parfaite d'organes et de membres, et vous a donné la ressemblance avec sa pensée et avec son esprit. Mais la perfection de la ressemblance se trouve
dans l'esprit. Car Dieu n'a pas les membres et l'opacité de la chair, comme il n'a pas l'essence et le foyer de la luxure. Mais c'est un esprit très pur, éternel, parfait, immuable, infatigable en son action, se renouvelant sans cesse dans ses œuvres qu'il adapte paternellement au chemin d'ascension de sa créature. L'esprit, créé pour tous les hommes à partir d'une même source de puissance et de bonté, ne connaît pas de différence de perfection initiale. Il n'y a qu'un seul esprit incréé, parfait et resté tel. Il y a 3 esprits créés parfaits. Tu es l'un d'eux, maître. Pas moi. Moi, dans ma chair, j'ai esprit qui n'a pas été créé, mais qui a été engendré par le Père, par exubérance d'amour. Qui donc? Les 2 premiers parents, d'où vient la race, créés parfaits et puis tombés volontairement dans l'imperfection. Le 3e, créé pour la joie de Dieu et de l'univers, est trop au-dessus des possibilités de pensée et de foi du monde de maintenant pour que moi je vous l'indique. Les esprits, disais-je, créés, venant d'une même source avec une égale mesure de perfection, subissent ensuite, d'après leur mérite et leur volonté, une double métamorphose. Alors, tu admets une seconde vie, seconde vie, seconde vie. Il n'y a qu'une seule vie. En elle, l'âme, qui a eu la ressemblance initiale avec Dieu, passe, grâce à la justice fidèlement pratiquée en toutes choses, à une plus parfaite ressemblance, je dirais à une seconde création d'elle-même, par laquelle elle évolue vers une double ressemblance avec le Créateur, en se rendant capable de posséder la sainteté qui est perfection de justice et ressemblance des fils avec le Père. Elle se trouve chez les bienheureux, c'est-à-dire en ceux dont votre Socrate dit qu'ils habitent l'Hadès. Mais je vous dis que quand la sagesse aura dit ces paroles et les aura confirmées par le sang, ils seront les bienheureux du paradis, du royaume, c'est-à-dire de Dieu. Et où sont-ils maintenant? Dans l'attente. De quoi? Du sacrifice, du pardon, de la libération. On dit que le Messie sera le Rédempteur et que c'est toi. C'est vrai? C'est vrai. Je le suis, moi qui vous parle. Alors, tu devras mourir. Pourquoi, maître? Le monde a tant besoin de lumière, et tu veux le quitter? C'est toi, Grec, qui me demandes cela, toi en qui trônent les paroles de Socrate? Maître, Socrate était injuste. Toi, tu es saint. Regarde quel besoin de sainteté a la terre. Elle croîtra de 10 000 puissances pour chaque douleur, pour chaque blessure, pour chaque goutte de mon sang. Par Jupiter, jamais stoïque ne fut plus grand que toi, qui ne te borne pas à prêcher le mépris de la vie, mais qui t'apprête à t'en débarrasser. Je ne méprise pas la vie, je l'aime comme la chose la plus utile pour acheter le salut du monde. Mais tu es jeune, maître, pour mourir. Ton philosophe dit qu'il est cher aux dieux celui qui est saint, et tu m'as appelé saint. Si je suis saint, je dois avoir soif de retourner à la sainteté d'où je suis venu. On n'est jamais assez jeune, par conséquent, pour n'avoir pas cette soif. Socrate dit aussi que celui qui est saint aime à faire des choses agréables aux dieux. Quelle chose plus agréable que de rendre à l'embrassement du Père les enfants que la faute a éloignés et de donner à l'homme la paix avec Dieu, source de tout bien? Tu dis que tu ne connais pas les paroles de Socrate. Comment alors sais-tu ce que tu dis? Moi, je sais tout.
La pensée des hommes, en tant que pensée bonne, n'est que la réflexion d'une de mes pensées. Ce qui n'est pas bon n'est pas de moi, mais je l'ai lu dans la succession des temps, et j'ai su, je sais, et je saurai quand cela a été, et sera dit. Moi, je sais. Seigneur, viens à Rome, phare du monde. Ici la haine t'environne, là-bas la vénération t'environnera. Elle entourera l'homme, pas le maître du surnaturel. Moi, je suis venu pour le surnaturel. Je dois l'apporter aux fils du peuple de Dieu, bien qu'ils soient les plus durs avec le Verbe. Rome et Athènes ne te posséderont pas alors. Elles me posséderont, ne craignez pas, elles me posséderont. Ceux qui me voudront me posséderont. Mais s'ils te tuent, l'esprit est immortel, celui de tout homme. Ne le sera-t-il pas le mien, l'esprit du Fils de Dieu? Je viendrai par mon esprit qui agira. Je viendrai. Je vois les foules sans nombre et les maisons que l'on élève en mon nom. Je suis partout. Je parlerai dans les cathédrales et dans les chœurs. Mon évangélisation ne connaîtra pas de répit. L'évangile parcourra la terre, tous les bons vers moi, et voilà, je passe à la tête de mon armée de saints, et je les amène au ciel. Venez à la vérité. Ô Seigneur, nous avons l'âme enveloppée de formules et d'erreurs. Comment ferons-nous pour lui ouvrir les portes? Moi, je desserrerai les portes de l'enfer, j'ouvrirai les portes de votre Hadès et de mes limbes, et je ne pourrai pas ouvrir les vôtres? Dites, je veux, et comme une serrure faite d'ailes de papillon, elles tomberont en poussière au passage de mon rayon. Qui viendra en ton nom? Vous voyez cet homme qui vient en ce moment avec un autre, un peu plus qu'adolescent. Ils viendront à Rome et à la terre, et avec eux beaucoup d'autres, empressés comme maintenant à cause de mon amour qui les pousse et ne leur fait trouver de repos qu'à côté de moi. Ils viendront pour l'amour de ceux qui sont rachetés par mon sacrifice, vous chercher, vous rassembler, vous amener à la lumière. Pierre, Jean, venez. J'ai fini, je crois, et je suis à vous. Avez-vous autre chose à me dire? Rien d'autre, maître. Nous partons, emmenant avec nous tes paroles. Qu'elles germent en vous et poussent avec des racines éternelles. Allez, la paix soit avec vous. Salut à toi, maître. Et la vision se termine. Mais Jésus dit encore, tu es épuisé, une lourde dictée, plutôt dictée que vision, mais c'est un exposé que certains désirent. Qui? Tu le sauras en mon jour. Maintenant, va en paix, toi aussi. J'ajoute de moi-même que la conversation entre Jésus et les gentils avait lieu le long d'un quai d'une ville maritime. Bien visibles au clair de lune, les flots tranquilles qui venaient mourir avec leurs ressacs sur les écueils de la digue avancée d'un grand port rempli de navires. Je n'ai pas pu en parler auparavant, car le groupe n'a pas cessé de parler, et si j'avais décrit l'endroit, j'aurais perdu le fil des paroles. Ils parlaient en allant et venant sur une partie du rivage près du port. La route est solitaire, car il n'y a pas de passagers, et les navigateurs sont tous revenus à leurs navires, dont on voit les fanaux rouges briller dans la nuit comme des étoiles de rubis. Je ne sais quelle ville c'est. Elle est sûrement belle et importante.